Bonjour tout le monde. Donc, je suis Anne-Laure Nicolas, la cofondatrice et la co-coordinatrice de l'écodomaine du Bois du Bard à Mélionec dans le Crest-Braise, le centre Bretagne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du Human Design. Alors, le Human Design est un outil de connaissance de soi. Et sur un écolieu, je trouve vraiment pertinent, en fait, d'approfondir qui on est et comment sont les autres pour interagir de manière la plus juste. Je vous laisserai aller voir les vidéos qui parlent de qu'est-ce que le Human Design pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a plein de designers et d'accompagnants qui travaillent avec cet outil et ils ont fait énormément de travail voilà, pour transmettre ça. Moi, j'ai juste envie de partager mon expérience en tant que fondatrice et coordinatrice d'un écolieu, et aussi parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon type personnel qui est le manifesteur. Et parce que je suis une femme manifesteur et je vois surtout des vidéos en anglais déjà, et j'avais envie de partager quelque chose en français et aussi autour des femmes manifesteurs qui ont quand même un aura assez particulier. Voilà. Je suis née le 12 juin 1977 à 2h45 à Dieppe, en Seine-Maritime. Alors, c'est important que je vous le dise parce que, en fait, si vous allez avoir envie d'aller voir la charte, parce que là, je ne vais pas mettre de sigles ou de typos en plus, j'ai juste envie de parler. Parce que, étant manifesteur, j'ai la gorge de définie et c'est ça qui m'anime. Qu'est-ce que je peux dire sur mon type? Mon profil, j'ai un profil 5-1. En conscient, je suis projecteur et en inconscient, je suis réflecteur. Et ma croix d'incarnation est la croix de la confrontation. Voilà. Alors, si par contre, en passant, il y a des manifesteurs qui ont un peu les profils similaires que du mien, ben, je suis preneuse. N'hésitez pas à me contacter parce que j'ai vraiment envie d'échanger avec des gens en fait, qui ont un peu la même charte, parce que vraiment, c'est curieux de se découvrir, de se redécouvrir à travers cet outil-là. Que dire? J'avais envie de partager mon enfance d'abord, où en Human Design, on parle de conditionnement. Je pense que malgré que j'ai eu 2 parents générateurs et une sœur manifesteur générateur, bah, j'ai pas été trop conditionnée. Premièrement parce que j'ai été élevée par ma mère et ma grand-mère avec un amour inconditionnel incroyable et de l'acceptation de qui j'étais. Je faisais vraiment de grosses crises émotionnelles, de colère quand j'étais petite, et jusqu'à 12-13 ans, des fois, je pouvais taper dans les trucs avec mes pieds, casser les choses, claquer des portes. Vraiment, j'avais la colère qui montait puisqu'en tant que manifesteur, en fait, c'est le signe de mon non-alignement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Très tôt, en fait, j'ai quitté la maison puisque j'ai été en internat à 13 ans et ça m'a vraiment permis, je pense, d'apprendre à être autonome. J'ai appris très tôt aussi à informer et à demander à être informée, et je ne demandais pas la permission à mes parents pour sortir quand j'étais ado, mais je disais: «Je sors, je rentre à telle heure». Voilà, mais il y avait aucune question, dans ma façon de fonctionner, et mes parents ont toujours accueilli mon fonctionnement. Je les ai jamais vus remettre ça en question, chez moi. J'ai toujours aussi, j'ai toujours su, ce que je voulais faire depuis que je suis ado. Et ce que je fais aujourd'hui, en fait, j'ai la chance incroyable que c'est tout ce que j'ai imaginé depuis mon adolescence, et même si la vie m'a apporté des étapes de vie et des épreuves pour en grandir, et ben, en fait, souvent, on dit de moi que quand je veux quelque chose, je l'obtiens toujours. Quand je pose une intention, ça arrive assez vite. Et du coup, mon chemin est assez vite est assez aligné. J'ai une énorme confiance en moi, même si mon estime de moi, elle a bougé avec le temps. Voilà, je crois que voilà, c'est mon parcours. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est que ce que je savais de moi avant la découverte du Human Design, c'est que voilà, j'informe pour moi, c'est très important d'être informée. Si je le suis pas, c'est pas que j'ai besoin de la permission des autres ou quoi que ce soit, ou que je joue aux flics. C'est juste qu'on me dise: «Ben, tiens, il va se passer ça, il y a telle personne qui arrive sur le collectif». C'est très important pour moi. Ce qu'on a dit de moi, surtout Gilles, le père de mes enfants, c'est que quand j'arrive dans une pièce où il y a beaucoup de monde, il y a une réunion et tout, il m'a toujours dit très délicatement: «Tu n'es pas la plus belle», mais quand tu rentres dans la pièce, on sent que tu arrives, et du coup, ça a des effets, positifs comme des effets répulsifs, en fait, chez certaines personnes. J'ai toujours eu cette capacité de leader, puisque,
je me suis engagée dans l'éducation populaire, dès mes 15-16 ans. Je suis devenue animatrice, puis directrice et j'étais force de proposition. Je prenais des initiatives, voilà, j'avais toujours 10 000 idées et ça m'a beaucoup nourrie de fonctionner comme ça. Qu'est-ce que je peux dire par rapport au profil que c'était évident pour moi? C'est souvent, on dit de moi que je suis une personne inspirante, mais ce qui peut faire peur pour certains et ils me disent souvent inatteignable. Donc je pense vraiment que c'est l'aura du manifesteur qui se met en place à ce moment-là. Aussi, quand les autres projettent des attentes sur moi, il y a quelques années, c'était vraiment, c'était éprouvant. J'étais pas du tout alignée, je sortais d'un burn-out, j'étais au ras des pâquerettes au niveau de l'estime de moi. Je me disais que j'arrivais jamais à travailler en équipe parce que, bah, chez moi, c'est très important puisque j'ai des lignes et des canaux, pardon, activés au niveau de la communauté. Vraiment, tout est inscrit autour de ça. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Frédéric Goé, qui a été mon accompagnatrice ce printemps-ci et qui m'a aidée à me découvrir encore plus grâce à la charte de Human Design, puisque c'est un des outils qu'elle utilise dans ses accompagnements. Et Frédéric me disait que c'était incroyable parce que pour un manifesteur, j'ai vraiment beaucoup de canaux alignés sur la communauté. Je crois que j'ai l'apport du chaman, enfin du guide et des choses comme ça, ce qui fait que contrairement à des manifesteurs qui sont assez fermés, moi j'ai aussi ce truc très ouvert au niveau de mes canaux. Du coup, bah, quand j'étais pas bien et pas alignée, bah, il y avait beaucoup de gens qui projetaient des attentes sur moi, mais souvent des attentes en plus, non formulées, parfois inconscientes. Mais je n'y répondais pas, puisque ce n'est pas de mon rôle, puisque moi j'initie. Et du coup, ça crée, de l'amour, parfois à de la haine, en fait, et un effet très, répulsif. Et je devenais la bête noire de ces gens-là, à mes limites à abattre, mais vraiment, hein, beaucoup de haine envers moi parce que je ne répondais pas à ses attentes, mais je ne pouvais pas le faire. À cette époque-là, j'ai appris aussi à accepter que j'ai appris le triangle de Karpman, pour ceux qui connaissent, victime, bourreau, sauveur, et qu'en fait, je devais accepter aussi d'être la méchante d'eux, parce que si les personnes ont décidé qu'on était leurs méchants, en fait, c'était comme ça, c'est eux qui décidaient quelle place ils nous donnaient dans leur vie, et c'est tout. Et donc, j'ai accepté d'être la méchante, et j'ai cassé le triangle de Karpman à ce moment-là. Je l'ai fait avec beaucoup de souffrance parce que quand on ne fait pas consciemment les choses pour nuire à l'autre, en fait, c'est vraiment violent comme réaction de la personne en face de nous. Ce que j'ai souvent vu chez moi aussi, c'est que tout le monde pense que je vais arriver à tout, que je n'ai besoin d'aucune aide et que quel que soit ce qui se passe dans ma vie, je trouve toujours des solutions et que je me débrouille toujours tout seul. Alors oui et non, parce que je trouve des solutions parce que j'ai la force, mais à partir du moment où je verbalise une demande d'aide, ce que j'ai appris à faire avec les années, la preuve, là, je suis dans ma nouvelle maison qui a été construite par plus de 40 personnes qui m'ont aidée parce que j'ai demandé de l'aide et que j'ai appris à recevoir. Mais malgré tout, j'ai besoin des autres, besoin humain, chaleur humaine et tout. Et en fait, si je le verbalise pas, les gens pensent que tout est OK pour moi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter? Je lis mon texte, ah oui, le rôle de pionnier, parce que dans tout ce que j'ai pu lire jusqu'à aujourd'hui, autour des manifesteurs, on dit de moi aujourd'hui que je suis une pionnière et une visionnaire et qu'on est là pour faire des changements de paradigme, surtout les lignes 5.1 si j'ai bien compris. S'il y a des designers qui regardent cette vidéo de partage d'expérience, j'espère qu'ils pourront aussi dire ce qu'ils en pensent en fait de mon partage d'expérience. Et qu'aujourd'hui, avec la création de l'écodomaine du Bois du Barde, depuis 10 ans, en fait, je pose pierre par pierre des changements de façon de faire, de changements de paradigme, de fonctionner, d'œuvrer ensemble avec un collectif d'habitants et voire un collectif de territoire pour changer les façons de faire autour de l'économie et du vivre ensemble. Qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter? Qu'aujourd'hui, je me sens très alignée, que j'ai appris à accueillir mon canal 35-36 et mon autorité émotionnelle qui sont quand même... l'année dernière a été un énorme challenge pour moi, que j'ai vraiment essayé de comprendre. Le fait de verbaliser mes émotions grâce à la CNV, grâce à mes pratiques en Gestalt aussi, m'ont vraiment beaucoup aidé. D'ailleurs, mon thérapeute Olivier Gaillet, je lui fais un petit coucou s'il voit la vidéo, je pense à lui souvent.
parce que ça m'a énormément aidée. Le fait de parler, et me permet de dissoudre mes émotions plus vite et d'exprimer ce que je ressens. Voilà, ça m'a vraiment, vraiment appris sur ce canal 35-36 que certains manifesteurs ont, puisque c'est le canal qui relie la gorge au plexus solaire. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus alignée avec qui je suis et avec mes émotions, avec les gens avec qui je vis et tout ça. Et ce qui fait que j'ai vraiment une paix intérieure qui me rend sereine, vraiment beaucoup, beaucoup. Ça fait 5-6 mois là où voilà, j'ai appris. Alors j'ai toujours des vagues, mais ça se pose plus vite. Et c'est vraiment un sentiment de plénitude qui m'envahit. J'ai vu une vidéo récemment d'un couple à Hawaï où l'homme est manifesteur et il parlait d'un manifesteur devient Bouddha ou Hitler. Moi, en ce moment, j'ai ce sentiment-là, mais tout en sachant que c'est quelque chose de ici et maintenant et que dans un mois ou demain, ça peut être encore complètement différent. Voilà. J'avais envie de vous parler du burn-out que j'ai fait aussi parce que je pense que j'ai eu une partie de déconditionnement à ce moment-là. J'ai eu un burn-out lié à une surcharge cérébrale puisque j'ai 3 enfants qui étaient en bas âge à l'époque. Leur papa a un handicap cognitif. La conception du Bois du Bar m'a demandé énormément d'administratif parce que la France, là-dessus, n'aide pas les gens qui initient ou qui entreprennent. Et du coup, ça vraiment, le cerveau pouvait plus. Je fais presque une phobie administrative aujourd'hui. Ce qui a changé, c'est que aujourd'hui, je m'écoute dans mon énergie parce que les manifesteurs ont des montées d'énergie assez fulgurantes quand ils ont une idée et une envie. Par exemple, cette vidéo-là, je l'ai vraiment pensée cette nuit où je me suis dit, ouais, en fait, il n'y a pas de vidéo comme moi je voudrais voir pour m'aider. Et donc, je me dis, vu moi, mes capacités innées de parler, d'exprimer et de partager mon expérience, je vais le faire. Donc voilà, là, je le fais. Donc, j'ai une montée d'énergie. Et puis, dans 2-3 jours, je serai sûrement fatiguée et ça redescend. Et c'est d'accepter ça. D'accepter que là, je vais juste prendre un bouquin et j'ai besoin de me ressourcer ou je vais aller marcher au milieu de la nature. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Depuis l'été dernier où j'ai appris à connaître le Human Design, qu'est-ce qui s'est passé en moi? Ça m'a vraiment appris à encore mieux accueillir mes vagues émotionnelles et les accepter parce que on ne peut faire que les accepter, en fait, les vagues émotionnelles et c'est comment on va gérer la vague, en fait, et attendre qu'elle passe. Donc ça m'a vraiment permis ça. Ça m'a permis aussi de mieux comprendre mon aura et que quand je vais pas bien, c'est juste pourri pour tout le monde. Et c'est hyper culpabilisant, responsabilisant. J'ai vraiment mal vécu ça. Aujourd'hui, je vis en collectif, donc on peut être 12 ou 15 à table le midi, on mange tous ensemble le midi, et ça peut être vraiment pesant pour les autres. Mais après, ça fait partie de moi, donc c'est pas simple. Souvent, j'explique, j'informe. Au début du repas, je dis voilà, ça va pas, il se passe un truc. Si je le sens, je l'explique, mais pas toujours, ça dépend. Mais voilà, juste d'informer l'autre que moi, je suis pas bien et que mon aura, elle est toute pas chouette pour eux, quoi. Et je suis encore en apprentissage avec ça parce que, en fait, c'est comme ça. Et de culpabiliser ne sert à rien, à part me dire qu'est-ce que je fous sur Terre si c'est pour pourrir la vie des gens. Mais en même temps, quand je vais bien et que je suis alignée, j'ai un rayonnement qui va nourrir tout le monde, en fait. Et c'est vraiment comme ça que je l'observe. Et du coup, dans ces cas-là, inconsciemment, je suis heureuse. Parce que je ne le fais pas consciemment. Je ne me dis pas, chouette, je vais rendre heureux les autres. C'est pas ça. C'est que ça se fait par vagues et c'est trop beau à voir, en tout cas. Le Human Design m'a aussi permis de voir les différences entre les fonctionnements des uns et des autres en fonction des types des uns et des autres. De demander de plus en plus de l'aide et de le poser, puisque les gens pensent que, en fait, pour moi, tout est facile, que je n'ai besoin de personne. Et ça a été en parallèle aussi de l'acceptation d'un chemin de leader. Oui, je suis personne source d'un écolieu. Oui, je lead l'écolieu, mais l'idée, ça veut dire guider. Et j'ai initié ce lieu. Et aujourd'hui, comment je fais pour accompagner l'ensemble des gens qui y habitent, l'ensemble des gens qui portent le projet, pour qu'en fait, ce projet soit viable dans le temps, même une fois que je ne sois plus là. Moi, je dis souvent, je suis une conceptrice, c'est-à-dire que j'adore initier. Je suis manifesteur.
Mais une fois que voilà, les bases sont posées et que ça roule, en fait, je n'y vois plus aucun intérêt, ça ne m'amuse pas. Donc du coup, je file les choses à des projecteurs, à des générateurs, et là, des choses se mettent en place, et ça sera l'occasion d'expliquer dans une autre vidéo. Voilà. Je me mets beaucoup plus en recul aussi pour observer ce qui se passe, de voir les tensions qui naissent des autres aussi, parce que souvent, quand moi je suis floue et que j'initie pas et que je laisse faire un peu, bah, ça crée un flou. Les gens attendent vraiment ça de moi au niveau de mon énergie, c'est impressionnant. Et du coup, tant que je pose pas les bases de l'initiative, et ben je sens que des fois ça crée vraiment de l'insécurité pour certains, quoi. Et dès que je reprends la main et que je vais poser les bases, en fait, ça devient clair pour tout le monde. Et comme je suis quelqu'un de très précise, très concise, et ben je sais que dans mon entourage, il y en a qui aiment beaucoup que j'anime les réunions et tout parce que c'est plus simple et c'est plus clair et ça va plus vite. Mais en même temps, j'aime bien aussi laisser la place aux autres pour qu'ils puissent, eux, s'initier ou en tout cas apprendre les modalités dans lesquelles on fonctionne, quoi. Donc voilà. Ah oui, et le dernier point que j'avais vraiment envie d'aborder, c'était le côté femme manifesteur. Parce que si on n'est déjà que 7 ou 8% de manifesteurs, est-ce qu'on est la moitié de femmes? Voilà, j'ai pas trouvé de chiffres par rapport à ça. Ce que je peux dire, c'est que la plupart des hommes, en fait, essayent de me challenger parce que, je trouve qu'en tant que femme manifesteur, j'ai mon yin et mon yang qui sont très équilibrés. C'est-à-dire que je suis, dans mon yin quand je suis à l'écoute d'eux, je montre ma vulnérabilité, je suis dans l'accueil de l'autre, j'ouvre mon cœur et tout ça et je suis dans une honnêteté et une authenticité de qui je suis parce qu'à partir du moment que j'informe de ce qui se passe en moi, j'ouvre complètement, tout mon plexus solaire. Mais en même temps, j'ai un côté très yang, puisque, ce côté yang, en fait, me permet d'être dans l'action, d'initier, de me défendre aussi, de poser les choses, de manière très, très carrée. Donc souvent, mon côté yang vient challenger les hommes, en général. Et parfois, ça peut faire peur aux femmes et ça, j'ai pas encore, trouvé le pourquoi du comment, mais en tout cas, ça peut faire peur et impressionner. Et par contre, dans mes relations de couple, moi qui suis, cis, hétérosexuelle, et ben, ça peut être compliqué. Voilà, parce que les hommes aujourd'hui, surtout avec le parcours que j'ai aujourd'hui à plus de 40 ans, et ben, ils se retrouvent pas, dans le format de l'éducation judéo-chrétienne qu'on nous a posé et souvent on me fait la réflexion, «Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta vie? Tu as déjà tout ce que tu veux». Ça, c'était une réflexion, mais je lui dis: «Beh, c'est la cerise sur le gâteau, en fait». Mais voilà, il y a encore du chemin à déconstruire au niveau des hommes, de ce passage-là, mais après à voir. Et s'il y a d'autres femmes manifesteurs aussi, j'aimerais bien, avoir leurs commentaires, sous cette vidéo parce que je suis vraiment curieuse aussi de voir comment elles vivent, le fait d'être femme manifesteur et puis avec ces relations d'hommes, ou donc de couple, hein, de manière générale, qui peuvent être un peu compliquées. Voilà, j'espère avoir, pu répondre à vos questions, en tout cas, dans l'expérience de manifesteur que je peux avoir et si ça fait écho à la vôtre, je vous invite à voilà, mettre des petits commentaires en dessous. C'était ma première vraie vidéo, toute seule, comme une grande et j'espère que ça va vous parler. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour, le Human Design dans les écolieux.